Bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je vais ici partager une série d'enseignements très importants pour les enfants de Dieu, très importants pour les serviteurs de Dieu. Et cette série s'intitule La délivrance. Comment faire pour être délivré la sorcellerie? Comment faire pour être délivré des envoûtements? Comment faire pour être délivré des puissances des ténèbres? Comment faire pour être délivré des forces du mal? Comment faire pour être délivré des malédictions sataniques? Comment faire pour être délivré également des rêves sataniques? C'est-à-dire, dans des rêves, vous voyez des personnes qui viennent avoir des rapports sexuels avec vous dans des rêves. Dans des rêves, vous voyez des gens qui viennent vous étrangler dans les rêves. Dans vos rêves, vous voyez comment vous êtes poursuivis par des hommes ou alors par des animaux ou alors par des serpents dans vos rêves. Et vous avez des rêves et des oppressions sataniques. Comment faire pour être délivré des maladies d'origine satanique? Vous êtes constamment malade. Chaque semaine, vous tombez malade. Vous êtes régulièrement malade. On n'arrive pas à diagnostiquer votre maladie. Vous êtes aussi sous l'emprise des puissances des ténèbres. Comment faire pour être délivré de toutes ces choses-là? C'est ce que nous allons voir ici dans cette série d'enseignements sur la délivrance. La première partie que nous allons voir aujourd'hui s'intitule La délivrance par la parole. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur Jésus qui délivre. Ce n'est pas un homme. C'est le Seigneur Jésus qui délivre. Il délivre par la parole. Nous allons voir ici ce qu'on appelle ici dans la délivrance la parole de délivrance. La parole de délivrance. Si tu veux être délivré, il faut d'abord que tu recherches la parole de délivrance. Il faut d'abord que le Seigneur prononce une parole dans ta situation. Quand tu es envoûté, quand tu es dans tu es envoûté par la sorcellerie, il faut que Dieu prononce une parole. Alors, tu seras délivré. Si par exemple, tu es dans les liens de la maladie, il faut que Dieu prononce une parole. Tu seras délivré de la maladie. Si tu es victime des oppressions sataniques, il faut que Dieu prononce une parole dans ta situation. Lorsque Dieu va prononcer une parole dans ta situation, tu seras délivré. Ce qu'on appelle ici la délivrance par la parole. Et nous allons aussi voir comment chercher la parole de délivrance. Nous allons d'abord lire ici l'évangile de Matthieu au chapitre 8 et à partir du verset 6. À partir du verset 5, nous allons prendre à partir du verset 5. Comme Jésus était entré à Capernaum, un centenier l'aborda. Il y avait un centenier qui avait un problème. Il cherchait la délivrance. Comme Jésus était entré à Capernaum, un centenier l'aborda. Au verset 6, il supplia Jésus en disant, « Mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. » Jésus lui dit, « Moi j'irai et je le guérirai. » Maintenant, le centenier va faire une déclaration. Il dit, « Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Il faut que le Seigneur dise seulement une parole dans ta situation et ton enfant sera guéri. Il faut que le Seigneur dise une parole dans ton envoûtement et tu seras désenvoûté. Il faut que le Seigneur dise une seule parole dans les oppressions sataniques que tu traverses et tu seras délivré. Il faut que le Seigneur dise une seule parole dans ta maladie et tu seras guéri. C'est également la foi de ce centenier. Ce centenier savait que Jésus pouvait prononcer une seule parole et il devait être guéri. Et les Écritures nous enseignent ceci. Après l'avoir entendu, Jésus était dans l'admiration et dit, « En vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé en Israël une personne qui a une si grande foi. »
Or, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Il dit maintenant au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur du centenier fut guéri. C'est-à-dire, dès que Jésus a prononcé une parole, le serviteur du centenier a été guéri. Maintenant, comment faire pour que Jésus parle dans ta situation? Il y a plusieurs méthodes. La première méthode ici consiste à prendre un temps de prière. La première méthode consiste à prendre un temps de prière. Lorsque tu es envoûté par des esprits méchants, lorsque tu es victime de la sorcellerie, lorsque tu es victime des maladies, prends un temps de prière. Pendant ton temps de prière, ça peut être 3 jours, ça peut être 7 jours de prière devant le Seigneur. Pendant ton temps de prière, il est conseillé de jeûner. Il est aussi conseillé de faire des bonnes œuvres pendant ton temps de prière. Et pendant que tu prends ce temps de prière, demande une seule chose au Seigneur, de te révéler la cause de tes souffrances, la cause de ta maladie, la cause de l'envoûtement. Commence à demander à Dieu de te délivrer comme ce centenier était allé vers le Seigneur. Et à la fin, le Seigneur va te donner une parole et tu vas agir selon cette parole et tu seras guéri. Je vous prends maintenant quelques cas pratiques. Le premier cas ici, je prends cela dans ma propre vie. Pourquoi? Parce que ma femme, elle avait un problème. Le problème qu'elle avait, c'est qu'elle n'arrivait pas à accoucher. Elle avait constamment des fausses couches. Alors, nous avons commencé à prier. Nous avons pris un temps de prière. Il y a de cela quelques années, ma femme avait des problèmes pour accoucher. Et on avait pris un temps de prière. Et on faisait aussi des bonnes œuvres. Un jour, le Seigneur nous a révélé exactement quelle était la cause de la maladie de mon épouse. Pourquoi elle n'arrivait pas à accoucher et pourquoi elle avait souvent des fausses couches. Et lorsque le Seigneur nous a donné la parole de délivrance, alors nous avons agi selon cette parole et c'est comme ça que ma femme, elle a commencé également à accoucher. Et les fausses couches ont disparu de sa vie. Pourquoi? Parce que dans notre situation, on a cherché la face de Dieu. Dans notre situation, on a commencé à prier, à demander à Dieu de nous révéler, de nous faire connaître l'origine de son problème. Dieu nous a donné une parole de délivrance. Il y a également un homme qui était malade. Ça, c'est le second témoignage. Un homme qui était malade pendant des années. Il a dépensé beaucoup d'argent dans des hôpitaux. Il a été malade pendant longtemps. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu lui donne une parole. Une seule parole. Quand Dieu lui a donné cette parole, il a été délivré. Quelle est la parole? Dieu lui avait dit simplement de prendre un verre d'eau et de remplir ce verre avec de l'eau. Et lorsqu'il a rempli ce verre-là avec de l'eau, il lui a dit maintenant, le Saint-Esprit lui a dit de boire. Il a bu seulement cette eau-là et c'est comme ça que la maladie est partie dans sa vie. Dans mon cas, le Seigneur m'avait donné une parole de délivrance. Et dans le cas également de ce frère en Christ, le Seigneur lui avait aussi donné une parole de délivrance. Donc lorsque tu souffres sous la puissance des ténèbres, sous la puissance de la sorcellerie, va seulement vers le Seigneur et demande-lui une parole. Demande-lui qu'il parle dans ta situation. Comme ce centenier, le centenier avait besoin que Jésus parle dans sa situation. Je connais également un frère qui a été longtemps sous l'oppression des forces du mal. Un jour, Dieu nous a donné aussi une parole de délivrance pour lui. Le Seigneur nous a dit qu'il fallait que le frère en question commence à beaucoup méditer la parole de Dieu, à beaucoup lire la parole de Dieu, et c'est ainsi qu'il sera délivré. Et sa délivrance a commencé lorsque effectivement il a commencé à pratiquer la parole que Dieu lui avait donnée. Donc le frère était sous l'oppression des forces du mal.
On a commencé à prier. Et pendant qu'on priait, par rapport à sa situation, le Seigneur s'est révélé. Il nous a donné une parole. Et quand on a reçu la parole, on a agi selon la parole. Et c'est comme ça que le frère a été délivré. Concrètement, qu'est-ce que tu peux faire lorsque tu cherches la délivrance? Lorsque tu cherches la délivrance, ne commence pas par t'inquiéter. Commence d'abord par aller devant le Seigneur avec foi. Commence à prier. Commence à prendre un temps de jeûne. Commence à prendre un temps de prière. Et pendant ton temps de jeûne et de prière, tu dois faire quoi? Tu dois aussi faire les bonnes œuvres. Tu dois faire ce qui est agréable à Dieu. Et alors, Dieu va te révéler exactement ce que tu dois faire dans ta situation. Et lorsque Dieu te révèle, agis simplement selon ce que Dieu t'a révélé, tu seras délivré. Agis simplement selon ce que Dieu t'a révélé, tu seras guéri. Ça, c'est la première méthode pour être délivré. La délivrance par la parole. La délivrance par la parole. C'est-à-dire, je suis malade. Ou alors, je suis envoûté. Ou alors, je suis sous l'oppression des puissants de Satan. Je commence à chercher la face de Dieu. Je commence à prier et demander à Dieu de m'aider dans le jeûne et la prière. Et alors, Dieu me révèle exactement ce que je dois faire. Et lorsque Dieu me révèle la source de mon problème et ce que je dois faire, alors j'agis comme Dieu m'a dit. Alors, je suis délivré comme le serviteur de ce centenier a été délivré. La personne qui délivre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On peut aller vers le Seigneur dans le jeûne, dans la prière, en faisant des bonnes œuvres. Et Dieu va se souvenir de nous. Il va nous révéler pourquoi nous sommes attaqués. Il y a des personnes, par exemple, qui sont allées devant le Seigneur. Dieu leur a révélé que dans leur maison, ils avaient des objets, par exemple, sataniques dans leur maison. Il fallait simplement qu'ils brûlent cet objet-là. Quand ils ont brûlé cet objet, ils ont été délivrés. Il y a des gens qui sont allés vers le Seigneur. Dieu leur a révélé qu'il faut simplement qu'ils lisent beaucoup la parole de Dieu. Ils ont commencé à lire la parole de Dieu. Ils ont été délivrés. Il y a des gens qui sont allés vers Dieu. Dieu leur a dit qu'il faut qu'ils prient d'une certaine manière. Lorsque ils ont commencé à prier comme Dieu leur a demandé, ils ont été délivrés. Il y a des gens qui ont été envoûtés. Dieu leur a donné une parole. Va rencontrer tel serviteur de Dieu. Il va prier pour toi. Il est allé rencontrer le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu a prié pour lui et il a été délivré. Donc, lorsque tu veux être délivré, va d'abord vers le Seigneur et le Seigneur te dira ce que tu dois faire. Il va déclarer une parole dans ta situation. Dès que Dieu déclare une parole dans ta situation, c'est fini. Tu agis seulement selon la parole de Dieu et tu seras délivré au nom de notre Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi partagé la première partie de cet enseignement qui s'intitule « La délivrance par la parole de Dieu ». Amen.